Dans la vie, on dit toujours que le karma finit toujours par nous rattraper et je pense que pour Didier Deschamps, le karma lui a vraiment frappé. Quand on regarde en fait l'équipe d'Espagne, il n'y a pas de top, il n'y a pas de superstar, mais chaque joueur joue à son poste, le poste qu'il a performé pendant toute la saison. On arrive en équipe de France, Coupe du Monde, tu as Didier Deschamps qui fait le choix de se priver de son ballon d'or. Vous allez comprendre le mot se priver. De se priver de son ballon d'or pour Kylian Mbappé. Parce que pour lui, Kylian Mbappé, c'est son joueur de l'équipe de France. C'est l'équipe de France de Kylian Mbappé parce que c'est le capitaine. Qui a vraiment... Et je ne comprends même pas cette expression de dire que c'est l'équipe de France 2. Est-ce qu'on va dire que l'équipe d'Espagne, c'est celle de Lamine Yamal? Est-ce qu'on va dire que l'équipe d'Espagne, c'est celle de Rodri? Non, l'équipe d'Espagne, c'est l'équipe d'Espagne. Et chaque joueur joue à son poste qu'il a performé pendant toute la saison. Didier Deschamps, tu as Michael Olise, meilleur ailier droit de la saison. Il le fait jouer dans l'axe numéro 10. Ousmane Dembélé, meilleur numéro 9 de la saison, back-to-back avec le Paris Saint-Germain qui plus est ballon d'or en titre dans une Coupe du Monde. Il le fait jouer ailier droit pour que le mec se mette à défendre, pour que le mec se mette à faire, je sais pas, à jouer à contre-sens par rapport à ce qu'il produit dans le monde du football depuis les 2 dernières fucking saisons. Tout ça pour Kylian Mbappé. Et c'est ça le karma. Parce qu'aujourd'hui, ton dernier match avec l'équipe de France, c'est une bouse. C'est une bouse footballistique, tactique. Tu as tout raté aujourd'hui. Tu as tout raté. C'était bien beau contre l'Irak, le Sénégal, la Suède, le Paraguay. C'était bien beau de toujours dire, oui, tant que Kylian est là, tout va bien. On l'a bien vu en club. Dès que la température montait, on sait les joueurs qui étaient toujours présents quand ça chauffait au quartier. Et Dembélé était toujours présent quand ça chauffait au quartier. Parce que son coach comprenait comment le faire jouer. Et ça, tu n'avais qu'à répliquer la même chose en sélection. Mais non, l'équipe de France, ce n'est pas l'équipe de France, c'est l'équipe de Kylian. On t'a même vu te rabaisser devant ton joueur à Mondovision. Et certains journalistes ont trouvé ça bien. Ont trouvé ça valorable. Que oui, c'est bien de valoriser son meilleur joueur qui vient de faire 2 saisons blanches consécutives. Alors que tu as le ballon d'or dans ton équipe et pendant toute la Coupe du Monde, tu ne l'as jamais encensé, tu ne l'as jamais mis dans de bonnes dispositions et il n'y a que lors des 2 derniers matchs que tu as donné la possibilité à Dembélé de terminer les matchs. Même ce soir, contre l'Espagne, quand ça chauffait dans le quartier, tu n'as jamais pris tes couilles pour te dire « Ah, je vais peut-être repasser en 4-3-3, mettre Dembélé dans l'axe, mettre Olise à son meilleur poste de la saison et Kylian Mbappé, tu le fous à gauche. Point barre. » Mais non, c'est Kylian, il ne veut plus jouer à gauche. Et donc, Dembélé ne peut pas jouer à son poste et Olise ne peut pas jouer à son poste. Sinon, il faut faire sortir l'un. Et même ça, tu n'as jamais été capable de faire ces choix. Tchouaméni, aujourd'hui, tu le fais jouer juste à cause de son statut de vice-capitaine. Parce qu'on sait très bien que ce joueur, il n'apporte rien. Toujours des passes en retrait, aucune prise de risque. Alors que Manu Koné est là, Warren Zaïre Emery est là. Tu vas nous faire croire que oui, il est jeune. Voilà, pas au Kourbassi qui est plus jeune, qui a presque le même âge que lui. Qui a réussi à arrêter ton soi-disant meilleur joueur. Le karma, c'est que tu as voulu mépriser notre ballon d'or. Tu as voulu mépriser Ousmane Dembélé et tu le prends en plein face. Parce que quand tu méprises un joueur qui a été élu par un jury
des journalistes du monde entier, tu le prends plein fouet. La façon dont Dembélé a été traité pendant toute cette Coupe du Monde par Didier Deschamps, par ses coéquipiers et surtout par les médias, ne méritait pas que la France aille jusqu'au bout. Tu avais même certains qui te disaient, oui, si la France va jusqu'au bout, automatiquement, Kylian Mbappé est Ballon d'Or, comme si la saison en club était si insignifiante, comme si ce que les joueurs ont accompli en club était insignifiante. Tu avais la possibilité d'être le coach qui a permis à son Ballon d'Or de remporter dans une même saison la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Qu'est-ce que toi tu as fait? Non. Tout pour Kiki, tu l'as essayé en 2022, ça n'a pas fonctionné. Tu l'as essayé en 2024 lors de l'Euro 2024, ça n'a pas fonctionné. Et là, tu arrives en Coupe du Monde 2026, toujours le même schéma, tout pour Kiki. Même quand il ne fait pas un bon match, tu es là à la fin du match. Tant que Kylian est là, tout va bien. 2 saisons au Real, des saisons blanches. Et pourtant, il continue à claquer ses buts contre de petites équipes. On nous dit qu'il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Un quadruplé contre l'Olympiakos, un triplé contre le Karit Atmati. Je pense que les deux clubs ne seront même pas en Champions League la saison prochaine. Alors que tu as Dembélé qui te met 7 buts contre Chelsea, Liverpool, le Bayern et Arsenal en phase finale de Ligue des Champions. En tant que numéro 9 du meilleur club du monde. Mais ça, tu ne le prends même pas en compte. Parce que tu ne le respectes pas. Parce que tu ne l'as jamais respecté. Et aujourd'hui, le karma te frappe de plein fouet. C'est triste, je ne suis pas en train de dire que Dembélé a fait un bon match. Il a fait un mauvais match. Toute l'équipe a fait un mauvais match. Mais le karma n'oublie jamais. Le karma n'oublie jamais. Parce que ce joueur n'a jamais été respecté par Didier Deschamps. Il avait la possibilité de réécrire son histoire en bleu, d'être en rédemption de sa Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine. Il était à 2 matchs de le faire. Et même jusque-là, un coach qui n'a jamais compté sur lui. En fait, pendant toute la Coupe du Monde, à aucun moment, Didier Deschamps a évoqué le fait que on a un ballon d'or avec nous. Donc, on attend de lui des choses. Jamais. C'était toujours Kylian est avec nous. On sait qu'avec Kylian, on peut tout faire. On sait qu'avec Kylian, voilà. Kylian n'a rien remporté en 2 saisons avec le Real. Il n'a rien remporté depuis 2018. À chaque fois qu'il a été un leader d'une équipe, cette équipe n'a rien remporté. Et Dembélé, 2 fois leader avec le Paris Saint-Germain. C'est 2 ligues des champions. Donc, vous allez faire tout ce que vous voulez, dire tout ce que vous voulez, mais la réalité est que quand tu ne fais pas bien les choses, quand tu ne traites pas bien les gens qui méritent à un moment donné d'être mis en avant par leur accomplissement, tu finis par te le prendre plein dans la tête. Si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à t'abonner si tu as vraiment compris le fond de ce que j'essaie de dire dans cette vidéo. Merci.